Hello à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Christine Nguyen pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aide les entreprises à augmenter leurs profits et à avoir plus de visibilité. Donc bienvenue dans ce vlog. Donc l'actualité du moment, la très grosse actualité, c'est évidemment le montage du sommet virtuel à destination des femmes entrepreneurs. Et le truc de fou, parce que j'ai pas eu le temps de venir du coup partager avec vous, parce que ça a été compliqué de fermer tous les dossiers avant de partir en vacances, c'est que BNP est partenaire en fait exclusif du sommet. Et ça, je ne m'en remets toujours pas. Un jour, je pense que je vous raconterai comment ça s'est passé, mais la vraie leçon en fait que j'en retire, c'est qu'en fait, il faut toujours c'est la force du réseau en fait. C'est que c'est important en fait de parler de ce qu'on fait. Donc moi, ça fait à peu près 6 mois que je parle de ce que je fais à tout le monde. Je suis là, voilà, moi j'ai des entrepreneurs à augmenter leurs profits. Du coup, ma vision c'est ça. J'aimerais faire ça. J'aimerais baisser le nombre de faillites en France. Donc, à force d'en parler, en fait, les gens commencent à imprimer. Et du coup, BNP, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que ils avaient vaguement entendu parler de moi, en fait, parce que lors de l'écriture de mon livre, précis de l'entrepreneuriat, en fait, j'étais allée négocier la possibilité d'interviewer en fait une de leurs banquières, et c'est comme ça qu'ils ont vu passer mon nom, parce que grosso modo, la personne que j'interviewais a demandé la permission d'être interviewée. C'est très compliqué quand même, les grosses boîtes. Mais donc voilà, donc en tout cas, BNP et partenaires, je peux vous dire que je m'y attendais pas du tout. Je suis tellement contente, tellement fière. Je considère que c'est vraiment la consécration du fait que ce que je fais en fait sur le business en ligne, sur le fait d'accompagner en fait les TPE, correspond à une vraie vision. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucun problème sur les grands comptes, en fait, je suis staffée à 100% dessus, mais mon objectif, en fait, c'était vraiment d'aider les entrepreneurs, les plus petites sociétés à acquérir des réflexes financiers pour vraiment, et à comprendre la force du réseau, pour diminuer, moi c'est mon but ultime, c'est un peu mégalo, mais je l'assume, c'est vraiment de faire diminuer le nombre de faillites d'entreprises en France, en francophonie. C'est que moi je considère que vraiment en fait les entrepreneurs ont de bonnes idées, mais ils partent en fait dans la création d'entreprises c'est comme s'ils partaient dans le désert avec pas assez d'eau. Et l'eau en fait c'est l'argent. C'est-à-dire que je considère qu'ils n'arrivent pas à savoir de combien ils vont avoir besoin. Et après en fait ils mettent pas en place pendant l'activité les tableaux de bord. En fait ils n'ont pas les bons réflexes pour savoir à quel point ils vont avoir un problème ou pas. Et la vraie difficulté lorsque vous êtes entrepreneur, et je ne vous l'apprends pas, c'est en fait évidemment d'avoir assez de chiffre d'affaires, mais après c'est de gérer en fait alors on appelle ça le phasing en anglais, j'aime pas trop utiliser des mots anglais, mais ça veut dire le fait que vous avez le chiffre d'affaires à un moment et après les charges tombent à d'autres moments. Et la difficulté, c'est de gérer à l'instant T, en fait, qu'il y ait assez d'argent qui va pouvoir alimenter, du coup, les charges qui vont tomber et être payées. Et il y a des charges qui tombent une fois par an avant, il y a des charges qui tombent par anticipation, d'autres qui tombent beaucoup plus tard. Il y a des business, en fait, où vous récupérez le chiffre d'affaires avant. Donc là, c'est bien, mais du coup, c'est dangereux parce que vous pouvez penser que vous avez de la trésorerie, mais non. Donc voilà, donc je m'emballe parce que c'est un sujet que j'adore, mais en tout cas c'est pour vous dire que je pense que ce n'est pas si compliqué que ça en fait pour un entrepreneur de comprendre en fait quels sont les points de vigilance à avoir et d'avoir les compétences ou de sous-traiter en fait ça, il n'y a pas de problème. Bernard Arnault évidemment, il s'amuse pas à calculer son plan de trésorerie pour être VMH, il a toute une équipe qui est dédiée, mais en fait le travail de contrôleur de gestion n'est pas du tout connu en fait au niveau des TPE. C'est connu en fait au niveau des entreprises moyennes qui commencent à avoir ce genre de problématique, mais c'est vrai que, et cette matière est connue en fait lorsqu'on va en école de commerce, lorsqu'on fait un bac+5, mais c'est vrai que lorsqu'on crée son entreprise,
on n'entend pas parler de ce job, en fait, si on n'a pas fait d'école de gestion spécifique pour ça. Et du coup, mon rôle, en fait, se repose ici, en fait, c'est que moi, je veux vraiment mettre à disposition, en fait, la connaissance, la compétence, en fait. Soit vous décidez d'être formé, et il y a une école, le Cénacle, en fait, finance, stratégie et finance, qui est créée à un tarif complètement dérisoire, 50 € par mois, où là, vous pouvez avoir accès, en fait, à l'ensemble de tous les cours et du coup vous former dans votre coin, soit en fait vous décidez de vous faire accompagner par moi et du coup ça vous coûte évidemment plus cher parce que je me penche vraiment sur votre business, mais du coup ça vous permet en fait d'avoir quelqu'un qui puisse avoir une vision extérieure de votre business. Donc voilà, donc je me suis un peu dispersée. En fait, la nouvelle initiale était de vous dire que BNP était partenaire et ça j'en suis absolument ravie. Je suis en train d'apercevoir que mon micro n'était pas branché. C'est pas plus mal parce que je pense que j'ai fait faire beaucoup de bruit. Donc là, je vais le brancher. Je sais pas trop ce que ça va faire en termes de... Ça doit être bizarre, un micro qui est branché au milieu. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc le premier point, BNP partenaire du sommet virtuel. Ensuite, le sommet virtuel, est-ce que c'est compliqué à monter techniquement? Alors moi, on m'a dit, ouah, n'y va pas, c'est trop compliqué. J'ai même des intervenants qui m'ont dit, ouah, t'as du courage de le faire. Franchement, moi, j'avais pas le courage de le faire. Franchement, c'est pas compliqué en fait. Je pense que je vais faire une formation dessus parce que c'est pas très compliqué. Alors moi, je suis très très bien organisée et la chance que j'ai eue aussi, mais je l'avais anticipé, c'est que on avait beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé, je crois qu'on devait être en peut-être mi-octobre, un truc comme ça. Et du coup, on se disait, est-ce que, quand je dis on a l'impression que je suis une armée, mais en fait, je suis toute seule. Hein. Je suis toute seule et j'ai la personne qui s'occupe de tous mes visuels, mais c'est tout. Mais en tout cas, on s'était dit, est-ce qu'on le fait en décembre ou est-ce qu'on fait le sommet en janvier? Et du coup, de manière stratégique, on s'était dit janvier, c'est bien, les gens vont revenir de vacances et on va lancer tout de suite en fait le sommet. Ça va un peu relancer l'année en prenant un peu de cours tout le monde. Mais l'avantage auquel on n'avait pas pensé aussi, c'est que ça me donne plus de temps en fait pour organiser les choses. Du coup, j'ai pu d'abord ne faire que les interviews. Maintenant, je suis en train en fait d'organiser toute la communication. Donc là, je suis au milieu de, avant cette interview par exemple, j'avais enregistré les 10 vidéos d'introduction de chacun des intervenants parce que je pense que pour faire la communication, c'est plutôt bien de pouvoir communiquer avant. Donc la bonne pratique, en fait, il y en a qui communiquent juste avec un petit post visuel 1x1 sur le réseau qui leur convient, avec la photo en fait de l'intervenant. Moi, j'adore les vidéos, donc évidemment, j'ai fait une vidéo. Sauf que j'ai fait une vidéo pour les 12 intervenants, donc c'est un peu long. Donc voilà. Et ensuite, la prochaine étape, ça va être vraiment d'organiser toute la communication c'est-à-dire la séquence de mails. Donc là, il y a juste lorsque quelqu'un s'abonne en fait lorsque quelqu'un s'inscrit au sommet, en fait là pour l'instant c'est gratuit et il ne reçoit que un mail de confirmation qui lui dit vous êtes bien inscrit, je suis contente que vous soyez là. Preuve finale. Pour l'instant, il n'y a pas de séquence mail qui est créée. J'avais réfléchi dessus et stratégiquement, on s'était dit que c'était mieux d'envoyer des mails à tout le monde, mais de ne pas faire des choses automatiques parce que, en fait, moi, je n'arrive pas à valoriser à quel point il y a beaucoup de gens qui vont embarquer au milieu, en fait, de janvier. Donc, le sommet a lieu du 17 au 22, donc si quelqu'un, par exemple, s'inscrit le 10, c'est-à-dire qu'il va recevoir la séquence de mails de 20 mails alors que le sommet sera déjà en train d'avoir lieu et aura déjà terminé. Donc je préfère envoyer des mails différents tous les jours, mais enfin de pas mettre en place une séquence, mais que les gens en fait aient tous le même mail. Voilà, exactement, c'est du l'onboarding. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'avance plutôt bien. Un truc que j'ai découvert, c'est que les photos, c'est plutôt compliqué. Hein, en fait, faut vraiment, si vous voulez faire des petites miniatures avec des intervenants dedans, vaut mieux demander la photo à l'intervenant parce que sinon c'est compliqué de le récupérer sur les réseaux en ligne. Donc voilà. Donc ça c'est pour le sommet, ça avance plutôt bien. Je suis vraiment très contente. C'est vrai que ça me sort beaucoup de ma zone de confort parce que là, pour le coup, au début, j'avais fait le sommet en me disant bon, ok, on va faire un petit sommet. Mais là, maintenant qu'il y a BNP dans la balance et le partenariat va très loin en fait,
parce qu'il y a une communication au niveau du réseau Connect Earth, mais il y a également une communication au niveau de leur local en fait et national, au niveau de leurs clientes en fait qui sont entrepreneurs, qui vont chacune recevoir un mail. Donc ça va quand même plutôt loin dans la communication. Je suis toujours bluffée en fait d'avoir réussi à avoir ce partenariat alors que je n'avais jamais fait de sommet, j'avais aucun chiffre à leur donner. Ils m'ont dit, vous pensez accueillir combien de personnes? Je me dis vraiment, j'en ai aucune idée. Ça peut être énorme comme rien du tout. Donc, la vraie leçon que j'en retire, en fait, c'est que ça s'est fait suite parce que j'ai rencontré la personne et c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, vous comptez dans la balance. C'est que je suis persuadée que c'est mon enthousiasme, ma vision, mes missions qui ont fait qu'ils ont été convaincus. Donc voilà. Donc écoutez, ça pour le sommet, je n'en reviens toujours pas. Ensuite, il y a le livre qui, enfin, ça y est, alors jusqu'à maintenant, je compte, même s'il était en vente, je continue toujours un peu à changer des petites virgules, la table des matières, les machins. Donc là, ça y est, hier soir, donc j'étais sur mon canapé à Marseille et j'ai vraiment terminé toute la mise en page. Donc maintenant, c'est absolument nickel chrome. J'ai galéré quand même, je comprends pas en fait, et c'est toujours le cas en fait parce que j'essaie de le reprendre à zéro pour mon second livre, mais j'ai toujours ce problème-là, donc je comprends pas. En fait, Amazon met à disposition des templates en fait selon le format de livre que vous voulez utiliser. Ce que j'ai fait, sauf que bah, du coup, lorsqu'on charge le template, ça ne correspond pas à ce qu'on retrouve dans le livre. Donc en fait, du coup, quand par exemple je pensais que là, par exemple, voilà, ah bah là c'est un très bon exemple, c'est que du coup, dans le Word, évidemment, le partie 3 commence ici, mais dans le livre, aucune idée et pourquoi, ça commence ici. Donc en fait, j'ai dû jouer à Colin Mayer pendant toute une soirée pour remettre, en fait, recaler le livre, le charger, le décharger, le rechanger. Donc c'est pas grave, ça m'a pris une bonne demi-journée, mais au moins maintenant c'est terminé. La version Kindle en même temps, je l'ai remise à jour. Donc voilà, donc Précis l'entrepreneuriat est officiellement terminé. Donc je ne change plus en termes de... Parce que pour ceux qui ont suivi, en fait, il y a un tirage de tête qui est numéroté et signé, en fait. Donc il y a 50 numéros. Donc là, j'ai déjà donné les 40 premiers. Donc il reste plus que 10 numéros. Donc on ne sait jamais, hein, le jour où je serai ministre, ce sera peut-être bien d'avoir eu ce numéro-là. Donc voilà. Donc écoutez, tout va bien, on est vers la fin en fait de l'année. Je suis plutôt contente de mon année. Je vais faire de toute façon une vidéo récap de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est maintenant les vacances. Donc ma difficulté en fait, c'est que là je suis en train de faire plein de vidéos, mais par contre je n'arrive pas à les charger parce que je suis dans un endroit où la connexion est absolument atroce. C'est impossible de charger les vidéos. Donc je sais pas comment je vais faire parce qu'en principe je les charge sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur mon site, sur mon blog. Donc, et sur mes espaces de formation. Donc, et comme j'en fais beaucoup, là, ça prend du retard sur ce process-là. Donc, c'est pas grave, on verra. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo et sur ce vlog. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. En outro, donc je vous annonce en toute avant-première du coup l'ouverture du Cénacle Stratégie Finance. Je vous en parle plus tard. De toute façon, vous pouvez vous inscrire au sommet des femmes entrepreneurs qui a lieu du 17 au 22 janvier. L'inscription est absolument gratuite et il y a vraiment des intervenants qui sont absolument passionnants, dont Julie Baudin, en fait, qui est la directrice générale de Bouge ta boîte et qui va nous donner ses meilleurs conseils pour comment réussir au féminin. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo YouTube. Passez un très beau week-end d'ici là.